De Balfego jusqu'à votre table. Ce groupe de thon rouge nage depuis près d'un mois vers le nord de la Méditerranée. Mais on leur apporte de l'aide. Ils nagent à une vitesse de quelques 2 km à l'heure à l'intérieur d'un bassin de transport traîné par un remorqueur jusqu'à la commune de la Métier de Mar dans la province espagnole de Tarragone. Le personnel expérimenté de cette installation aquacole est à l'avant-garde mondiale parmi les entreprises se consacrant à l'élevage du thon rouge. Ces nouveaux fermiers de la mer garantissent la survie et l'exploitation durable de ce grand poisson précieux, très prisé par l'homme depuis des siècles au large de ses côtes. Ils vont tout d'abord les accueillir comme il se doit. Ils devront rattacher le bassin de transport à un des bassins fixes, plus grands et sûrs. Puis les cow-boys de la mer entrent dans le bassin pour vérifier que les animaux sont en bonne santé. Ils fixent les amarrages. En effet, cette installation aquacole pour l'élevage du thon rouge est située au large, à quelques 2 milles et demi à l'est du port de la Métier de Mar. Quand la mer est démontée, les bassins peuvent être fortement secoués. Les thons rouges devront s'y sentir à l'aise. En effet, il s'agit d'y recréer leur milieu le plus naturellement possible, afin de leur permettre de s'y adapter au plus vite et de se remettre de leur migration. N'oublions pas qu'ils viennent d'achever leur cycle reproducteur, ce qui les a affaiblis. Mais ils vont bientôt retrouver leur appétit vorace. Il faudra tout d'abord transférer les thons du bassin de transport à leur installation définitive. La porte qui les fait communiquer s'ouvre. Les cow-boys de la mer essaient d'y faire entrer les thons. Mais ces géants de la mer ne sont guère faciles à diriger. Lorsque les plus téméraires auront franchi le seuil, tous les autres suivront facilement. Ils devront refermer rapidement la porte. Pour ce faire, ils remplissent d'air des flotteurs qui élèvent le filet et le referment totalement. Ce travail ardu exige un grand savoir-faire. N'oublions pas que cette installation est un modèle au niveau mondial et qu'elle représente l'avenir. En haut, des biologistes et des observateurs de plusieurs organismes chargés du contrôle des activités de pêche certifient que tout le processus remplit strictement les normes internationales garantissant la transparence et les protocoles en vigueur. Les thons rouges se sont bien adaptés à leur nouveau milieu et ils commencent à avoir faim. Car depuis le début de leur cycle reproducteur au large des îles Baléares, ils n'ont pas mangé grand-chose. Comme dans leur milieu naturel, il leur faut gagner du poids et reprendre des forces. Ils peuvent enfin passer à table. Le bateau de service leur lance des poissons à travers un énorme tube allant jusqu'au milieu de leur bassin. Pendant les premières semaines, ils sont affamés. Ils mangent environ 4% de leur poids corporel. Cela leur permet de récupérer les graisses qu'ils ont perdues pendant leur cycle reproducteur. Or, ce sont ces graisses qui donnent à leur chair un goût unique, très prisé en gastronomie. Ils resteront dans ces bassins entre 4 mois et plus d'1 an.
Ce régime naturel leur permettra de gagner de 15 à 100% de leur poids. Ils suivent le même régime que s'ils étaient dans leur milieu sauvage. Voilà pourquoi cette installation est la seule capable d'approvisionner le marché en thon rouge frais toute l'année durant. L'installation aquacole de Balfego peut également se permettre de commercialiser le thon rouge en fonction des besoins de ses clients, étrangers pour la plupart. En effet, ses clients apprécient ce produit frais qui combine à la perfection la tradition halieutique d'une famille et des techniques modernes garantissant une qualité excellente. Une fois la commande exacte passée, l'équipe se met en marche pour faire un miracle en quelques heures. Faire en sorte que ce produit de la mer parvienne aux consommateurs finaux dans des conditions de fraîcheur optimales, même à l'autre bout du monde. Les exemplaires sont sélectionnés un à un, en fonction de leur taille et de l'état optimal de leur graisse. Un spécialiste plonge en apnée dans le bassin pour ne pas déranger les thons et en choisir un exemplaire. Tout doit se faire instantanément pour garantir la plus haute qualité. Sa mission n'est guère facile, mais le savoir-faire fait toujours la différence. Le plongeur doit souvent reprendre de l'air, et il doit le faire en se déplaçant lentement, comme les thons. Ce procédé n'a plus rien à voir avec les anciennes techniques de pêche qui finissaient souvent par irriter le poisson et nuire à la qualité de sa chair. De nos jours, tout est différent, plus humanitaire, rapide et efficace. 3 fois par semaine, en fonction de la saison et de la demande du marché, on retire du bassin de 40 à 50 exemplaires par jour. On pourra facilement constater une des caractéristiques qui font la différence de cette entreprise, appelée traçabilité. Il s'agit d'un processus unique en son genre, qui fournit à chaque thon une vraie carte d'identité s'adressant au consommateur final. Cette carte, qui inclut toutes les données du thon, est mise à disposition de tous. La traçabilité est synonyme de transparence. Dès leur arrivée sur le bateau, chaque exemplaire sera mesuré et fera l'objet d'un marquage de codes électroniques qu'il conservera pendant tout le processus jusqu'à sa distribution au consommateur final. Origine, taille, poids, documentation, niveau de graisse. Ces données figurent sur sa nageoire caudale. Ces thons ne seront donc plus jamais anonymes. Après le marquage, on prélève un échantillon du thon pour obtenir une information exhaustive de sa graisse et de sa qualité. Cet échantillonnage permet à Balfego d'assurer un contrôle permanent de la qualité et d'améliorer sa gestion le cas échéant. L'entreprise peut ainsi publier les informations exigées par les consommateurs et la société en général. Les Balfego sont les premiers à commercialiser la pêche de thon rouge dès son origine, en appliquant sur toutes les parties de chaque individu un traçage électronique. Ils sont en route pour la Metière des Mar. On les y attend pour remporter la bataille de cet engagement. La Metière des Mar est un ancien village de pêcheurs fondé à la fin du XVIIIe siècle. Depuis lors, les habitants du village ont toujours été à l'avant-garde de la pêche.
D'ailleurs, de nos jours, c'est le port de pêche où sont basés les 6 seuls bateaux espagnols se consacrant à la pêche du thon rouge à la Seine. Voici enfin les thons. Ils ont fait l'objet d'un suivi constant de la part des organismes chargés du contrôle de la pêche et de vérifier la responsabilité et la transparence de tout le processus. Remarquons que même pendant leur transport jusqu'aux installations, les thons créent des emplois stables et de qualité toute l'année durant. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce produit méditerranéen sera surtout commercialisé frais, c'est-à-dire en conservant toutes ses qualités. Sa technique de conservation relève simplement du savoir-faire et des soins de mains expertes. La traçabilité ne se perd à aucun moment. Ainsi, le marquage initial, qui est retiré, sera immédiatement remplacé par un marquage électronique. Les échantillons prélevés sur le bateau, dont le code permet d'identifier chaque exemplaire, vont être évalués un à un par des experts pour garantir l'état optimal de leur niveau de graisse. La politique d'amélioration est constante. Chaque donnée est fondamentale pour la recherche. Cette politique permet de garantir la traçabilité du produit qui sera manipulé pour son exploitation immédiate et d'encourager la recherche scientifique dans cette entreprise qui est à l'avant-garde mondiale. Les meilleurs restaurants du monde reçoivent directement le thon rouge de la Métia de Mar. Ce commerce fait les délices des pêcheurs et des chefs. Cet aliment délicieux peut enfin être dégusté pendant toute l'année. Or, les amateurs de thon rouge savent également qu'il s'agit d'un poisson issu de la pêche durable, comme en témoigne la carte d'identité du poisson qui s'épanouit sur cette assiette. Un simple appel sur votre mobile et le code du thon vous permettra de savoir immédiatement toutes les données de cet animal, n'importe où dans le monde. Où il a été pêché, quand, par qui. Et les Balfegos sont les premiers à avoir pu obtenir ces résultats révolutionnaires. Qui aurait pu imaginer que cette commune méditerranéenne, baignée par la lumière du soleil et la mer, deviendrait un jour une référence mondiale dans le domaine de l'engagement, l'efficacité et la responsabilité? À la Métia de Mar, les pêcheurs du Géant Rouge ne reviennent pas tout seuls chez eux. Leurs bateaux transportent l'avenir sous forme de recherche et de développement durable. Mais outre les activités de cette ferme de la mer, il est réconfortant de voir les pêcheurs embrasser leur famille à leur retour et de constater la fierté de ces travailleurs qui croient en leur travail et qui regardent vers l'avenir avec espoir.